Montréal a, au cours des 20 dernières années, perdu son je ne sais quoi. Même ailleurs au Canada, on n'associe plus le style et la mode autant à Montréal qu'auparavant. Quand on additionne tout ça, on peut avoir des frais là, qui sont juste pour la partie loyer de 30 à 50 % du chiffre de vente. Là. Un coût salaire, là, juste les coûts salaires, c'est 15 à 20 % et les loyers, là, c'est commun dans l'industrie maintenant là, de tolérer un 20-25 %. Alors, si vous additionnez ça, c'est un magasin qui va bien, là, 35 % de frais, là, c'est excellent. Gilles Fortin est propriétaire des boutiques Tristan. Il revient sur les moments difficiles que vit l'industrie du vêtement du Québec. Moi, je comprends pas que du monde peut rester en affaires juste en doublant le prix. Ça peut vous donner une idée. Il y a 40 % de frais. Essayez de comprendre. Là. Vous avez 15 à 20 % de salaire et vous avez à peu près 20 à 25 % de loyer. Alors, il ne faut pas acheter une chemise 80 par vendre 100. Là. Avec 700 000 $ de taxes, ça, là, c'est 2 000 $ par jour. Mais c'est un élément qui fait partie de tant de choses qui rendent le commerce plus difficile. On blâme souvent les ventes Internet là, pour les difficultés du commerce en détail. Les détaillants, ils écrasent sur ces charges-là. Les centres commerciaux vivent encore dans le passé. Ils pensent qu'on peut augmenter les loyers nets. Et pendant ce temps-là, ils surveillent plus ou moins bien leurs frais généraux. C'est pas eux qui sont responsables des taxes. Il y a beaucoup de transactions immobilières qui font monter la valeur de l'immeuble. Et celui qui écope, c'est le détaillant. Alors, moi, j'ai vu quelques récessions. Et puis, celle-là, j'ai l'impression que c'est pas une récession, c'est une crevaison. Alors, on essaye tous de sauver et de revenir comme c'était quand on fait face à la pire chose qui pouvait nous arriver. C'est un changement d'habitude des consommateurs. Et ça pardonne pas. Aller magasiner dans un magasin, mais pas acheter, mais après ça, faire la commande pour chercher le meilleur prix sur l'Internet, ils sont absolument pas coinçables dans le moment. Le client veut ce qu'il veut, quand il veut et où il le veut. Alors, il va l'acheter dans un magasin, il va l'acheter sur son téléphone, il ne va pas l'acheter. C'est difficile. Joanne Labrec est spécialiste du commerce au détail au HEC Montréal, l'École des hautes études commerciales. Les entreprises gagnantes, ce sont les entreprises qui comprennent rapidement ce qui se passe dans le marché et qui vont ajuster leurs opérations ou leur stratégie marketing pour répondre à ces attentes-là ou même parfois les devancer. Les entreprises qui vont continuer de faire de maintenir leur modèle parce que ça a fonctionné dans le passé, c'est révolu. Alors, ça l'a toujours un peu été, mais c'est que ça se passe plus rapidement maintenant que ça ne se passait il y a une vingtaine d'années, il y a une dizaine d'années. Ici, vous êtes dans notre atelier de création, donc on réinvente la marque à chaque saison, c'est ce qu'on se dit entre nous. Alors, cette philosophie-là de toujours vouloir faire mieux est omniprésente au sein de notre compagnie et au sein de notre équipe. Philippe Dubuc est un designer canadien né à Montréal en 1966. De réputation internationale, il est l'un des porte-flambeaux de la nouvelle génération de créateurs mode du Québec. Il a déclaré faillite en 2006, ne conservant alors que sa boutique de la rue Saint-Denis, au centre-ville de Montréal. Bien, c'est pas juste d'aider Montréal, bien sûr, c'est d'aider la création puis l'industrie québécoise. Entre autres, il y a la grappe industrielle de la mode du Québec qui s'est formée. Cette grappe-là est là aussi pour unir les forces, autant des détaillants, des manufacturiers, des propriétaires d'usines, autant de gens qui ont des services dans l'industrie, des créateurs de mode comme moi. Espérons que de ça, on va pouvoir créer ensemble soit des nouveaux produits, des nouvelles associations, des nouvelles collaborations aussi. Ce type de collaboration-là s'insère exactement dans la philosophie de ce que la grappe industrielle veut être. On n'est pas à part, on n'est pas dans une case à part. Je pense qu'il y a 95 % des détaillants qui traversent cette période très, très difficile-là. Ceux qui vont passer à travers ont une colonne vertébrale très forte. La directrice générale des boutiques de vêtements pour femmes, Tristan, Lily Fortin, explique que le monde de la mode au Québec, véritable engin de la mode au pays, il y a encore 40 ans, n'avait pas le choix que de collaborer. Nous, on travaille très fort. On a une structure qui nous permet
permet de garder notre ligne directrice et de ne pas couper dans des choses, de ne pas mélanger le client en essayant de changer de clientèle cible ou de laisser tomber certaines valeurs d'entreprise qu'on a. Je reparle de qualité encore parce que c'est ce qui nous différencie, je pense. On a notre équipe de design à l'interne, alors la direction est restée claire malgré la vague difficile à travers laquelle les détaillants passent en ce moment. Un reportage de Radio-Canada International.